Bonjour, aujourd'hui le thème de l'émission spéciale de Radio Arménie est la coopération militaire franco-arménienne en cause. Pour parler de la coopération militaire récente entre l'Arménie et la France, nous aurons deux entretiens aujourd'hui avec deux personnalités qui ont participé au voyage en Arménie du ministre des Armées, du ministre français des Armées, le 22 février dernier. Georges Kepenekian, ancien maire de Lyon, et Gilbert-Luc de Vinaz, président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat français. Bonjour Gilbert-Luc de Vinaz. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Au lendemain de la panthéonisation à Paris du résistant Missak Manouchian, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu en Arménie pour renforcer la relation de défense entre les deux pays. Cette visite intervient après la signature d'accords portant sur la vente d'armements dits de défense à l'Arménie par la France. On sait évidemment que l'armée arménienne a subi de graves pertes lors de l'agression par l'Azerbaïdjan en septembre 2020 et la guerre des 44 jours qui ont suivi en Artsakh, au Haut-Karabakh, où les forces en présence étaient plus que disproportionnées. On le sait, avec un Azerbaïdjan surarmé, assisté par Israël pour les livraisons d'armements très sophistiqués, assisté de très près par la Turquie avec la Turquie, deuxième armée de l'OTAN, aidée par des djihadistes venus des régions syriennes occupées par la Turquie. Ce qu'il faut dire, c'est que la communauté internationale n'a pas bougé. L'Arménie a été livrée quelque part en pâture à ses ennemis, sans réaction de la part de la communauté internationale. La France a dénoncé ce qui s'est passé par la bouche de son président, mais encore, il y a un an encore, l'aide militaire de la France à l'Azerbaïdjan était considérée comme du domaine du fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé, Gilbert-Luc de Vinaz, depuis l'année dernière pour qu'on en arrive aujourd'hui à aider Erevan militairement? Alors écoutez, la question, il faudrait la poser aux membres du gouvernement. Je pense que la réponse serait la plus juste que l'idée que je me fais. Votre D'abord, opinion? euh, d'abord il faut aussi reconnaître que au Sénat, le groupe que je préside, où nous sommes plus de 60, où toutes les formations politiques sont dans ce groupe d'amitié. Nous avons fait une première résolution, une deuxième résolution. La deuxième résolution demandait déjà que la France aide l'Arménie, non pas à attaquer, mais à pouvoir se défendre et assurer la sécurité de ses frontières. Et la dernière que nous avons reformulée le 17 janvier de cette année, nous avons reformulé cette volonté d'aider l'Arménie à assurer la sécurité de ses frontières. Je pense qu'il y a eu une pression en France qui a joué. On ne peut pas non plus écarter tout le rôle de la diaspora arménienne française qui met aussi là une pression positive. Et puis, il y a une globalisation des problèmes petit à petit, on est en train de, de voir comment les choses peuvent être liées ou s'emboîter. Il faut reconnaître que quand la Russie a envahi la Crimée, l'Occident n'a pas réagi. La guerre des 44 jours, je pense moi que l'Azerbaïdjan et la Turquie ont fait cette guerre des 44 jours avec la complicité de la Russie qui est intervenue, je dirais, au bout de 44 jours pour éviter effectivement une situation qui était plus que dramatique, parce qu'à 44 jours, côté arménien, on était à 6 000 morts, plus de 10 000 blessés, et donc à stopper. Mais en même temps, pour la Russie, c'est un moyen de mesurer comment, en
novembre 2020, l'Occident va réagir et l'Occident ne réagit pas. Et dans la foulée, vous avez après l'attaque de l'Ukraine, avec des prétextes, fallacieux de la part de la Russie. Tout ça, c'est lié à, me semble-t-il, à un retour des empires et les pays comme l'Arménie, les minorités, qu'elles soient, d'Orient, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, vont à nouveau se retrouver, dans cette, tectonique des empires et vont se retrouver en quelque sorte, heu, attaqués, et il y a un autre aspect. Depuis, il y a eu le 7 octobre, côté, Palestine, Israël. Là aussi, je pense qu'il y a l'histoire nous précisera, qui a, armé et a poussé le Hamas à faire cette chose inadmissible, ce massacre, mais en même temps, ça met, on le voit bien puisque c'est toujours d'actualité, ça remet un point, de difficulté, au niveau, mondial et ça met en porte-à-faux, ce que l'on représente puisque, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe du côté de la bande de Gaza, soit, admissible. Je veux dire, il y a autant je peux, moi je ne relève pas de la loi du talion, mais autant je peux encore, intellectuellement la comprendre, mais là on n'est plus dans la loi du talion et les valeurs qu'on représente sont, à nouveau mises en difficulté. Alors, je dis tout ça parce que ça me semble lié, moi de mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai une vue juste, mais ça me semble lié. Et il y a une prise de conscience, me semble-t-il, du côté de l'Occident que tout compte fait, bah, la Russie, elle nous fait la guerre. Il y a aussi tout ce qui se passe sur, le virtuel, sur, la désinformation et cetera, nous fait Mmh. la guerre. Et ça va être tout le monde ne le perçoit pas comme ça, mais en tous les cas, moi, aujourd'hui, je pense que la Russie fait la guerre et elle fait la guerre à nos systèmes démocratiques. Et l'Arménie est un pays qui, depuis, quelques années et ça s'est renforcé, on va dire depuis 2018, a cette volonté d'aller, de rentrer, dans un fonctionnement beaucoup plus proche du fonctionnement européen, d'une démocratie et c'est des démocraties et Artsakh, c'est une république démocratique que l'on a assassinée. Alors assassinée pour le moment puisque tout est mis en œuvre pour que demain, les Arméniens, d'Artsakh puissent réintégrer leur territoire en toute sécurité et c'était aussi le sens de la troisième contribution qu'a faite le Sénat. Voilà, donc je pense que, d'un seul coup, certaines stratèges sont en train de réaliser que, bah, c'est pas la petite Arménie là qui se fait, comment dirais-je? Attaquer, comme ça, c'est tout un enjeu beaucoup plus large et la Turquie et l'Azerbaïdjan, leur intérêt, c'est effectivement de récupérer alors il faut se baser sur les dépêches, mais récupérer le sud de l'Arménie pour faire une jonction et c'est une jonction stratégique extrêmement intéressante quand on a l'intention d'être dans une logique guerrière vis-à-vis de l'Occident. Mmh. Puisqu'on va relier 3 mers, et beaucoup de moyens derrière. Voilà, On j'essaye de répondre à votre question «Pourquoi?» mais je pense que je pense que le gouvernement on va français y discuter répondrait de mieux. ce pourquoi, si vous voulez bien. Gilbert Luc, nous sommes donc nous nous posons aussi bien entendu des questions pour voir aussi l'avenir de cette aide, en tout cas de cette coopération militaire entre les deux pays. Euh, est-ce qu'on peut dire donc que partant de la situation géopolitique d'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la Russie un peu mis au banc de la société internationale, euh, comme un pays autoritaire, voire dictatorial, l'Arménie, pays qui en tout cas tend vers une, une certaine forme de démocratie, le Karabakh, le Haut-Karabakh, une entité non reconnue, autodéterminée, mais qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Est-ce que compte tenu de tout ça, est-ce qu'on peut dire que cette action de la France, cette décision d'aider militairement l'Arménie, a pour corollaire, en tout cas, pour ne pas dire découle de l'attitude de la Russie dans cette région, c'est-à-dire une Russie, j'allais dire,
qui n'a pas aidé le Haut-Karabakh, qui n'aide même quelque part, qui crée une insatisfaction de la part de l'Arménie lorsque les forces azéries entrent sur le territoire souverain de l'Arménie, après avoir rasé le Haut-Karabakh, entre en Arménie maintenant et a des velléités sur le sud de l'Arménie. Est-ce que cette aide de la France est conditionnée par la position de la Russie dans cette région? J'ai pas entendu la fin de Dis, est-ce est-ce que? que cette aide militaire est conditionnée par peut-être une idée de la France, mais pas de la France seulement, des pays occidentaux, de repousser la Russie hors de cette région, pour faire simple? Alors écoutez, pour avoir mis les pieds, au Karabakh et en Arménie, alors au Karabakh, les la dernière fois que j'ai mis les pieds, c'était le 2 décembre, 2020, et on est juste, c'est juste après le conflit. Heu, au, au Karabakh, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, la Russie avait assuré leur protection, avait évité, un massacre et arrêté cette, terrible guerre des 44 jours. Et côté arménien, je veux dire de l'Arménie, c'était de considérer aussi que la Russie n'assurait pas tout à fait leur sécurité. Et la preuve, c'est que depuis, les choses ont évolué. Pour avoir rencontré, le premier ministre Nicole Pachinian lorsqu'il a été reçu par, Gérard Larcher, Nicole Panéchinian, a expliqué que, tout compte fait, l'épuration ethnique, et le fait qu'en 24 heures, les Arméniens ont été chassés du Haut-Karabakh, c'était fait avec, la complicité de la Russie. Et il prend des faits, des dates, des déplacements, des autorités russes qui ont été en Arménie, qui ont été en Turquie, qui ont été à Bakou, et le lendemain, l'opération de pour enfin, pour, enlever enfin, vider, le Haut-Karabakh de toute présence arménienne se met en place. Donc si vous voulez, aujourd'hui, l'Arménie considère, et d'ailleurs on le voit bien puisqu'elle essaye de se retirer, considère qu'elle était dans un accord avec la Russie qui devait lui assurer sa sécurité, et dans les faits, elle ne lui assure pas sa sécurité. Plus, vous l'avez rappelé, l'Azerbaïdjan aujourd'hui occupe 144 kilomètres du territoire arménien, c'est-à-dire qu'il c'est dans des frontières qui sont reconnues internationalement, ce que, au niveau international, on ne devrait pas admettre. Et puis, quand vous écoutez, Aliyev, il parle pas de l'Arménie, il parle de l'Azerbaïdjan occidental. Donc tout est dit, tout est dit. Donc aujourd'hui, et quand on a été sur place, puisque le ministre nous a associés par 2 fois, en octobre quand il a signé les premiers accords avec le ministre de la Défense arménienne, et il nous a associés, à ce voyage, ce qui nous a permis aussi d'aller, voir sur place comment, nos militaires aident à la formation des militaires arméniens. Et quand, on a été sur place dernièrement, les Arméniens entre eux n'étaient pas d'accord sur un point, pas sur le fait qu'ils pensent tous que l'Azerbaïdjan va les attaquer, mais c'est à quel moment l'Azerbaïdjan va les attaquer. Donc vous voyez, quand vous êtes sur place, vous revenez, j'avais déjà été ébranlé en 2019 quand j'avais reçu la délégation des députés arméniens, et qui, pendant les 5 jours où ils étaient présents, au Sénat, nous ont dit, il y a est prévu des entraînements militaires entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, ils vont passer des armements et ils vont nous attaquer. Depuis, leurs propos n'étaient pas, dénués de sens, puisque, 1 an après, pratiquement jour pour jour, l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Donc l'Arménie, elle est encore dans une situation, si vous voulez, plus que délicate. Alors la France,
moi, je ne vais pas, d'abord, président de la République, quand il a parlé du conflit, il a désigné l'agresseur, ce qui était, fondamental et Effectivement, l'agresseur, c'est bien il a l'Azerbaïdjan. été bien le seul à l'avoir fait. Oui, oui, on est bien d'accord. Comme aujourd'hui, la France, fournit une aide qui ne sera pas suffisante, mais qui, existe et aujourd'hui, le travail que l'on a à faire, c'est de faire en sorte que d'autres pays européens et que d'autres parlementaires en Europe alors ma collègue, Sylvie Guillaume, avec d'autres parlementaires européens, ont fait une tentative au Parlement européen pour mobiliser, les députés, européens. Il y a eu des positions de l'Europe qui sont, néanmoins intéressantes sur le fait notamment qu'eux aussi, demandent à ce que les Arméniens puissent retourner dans leur république en toute sécurité. Cela dit, pour le moment, tout ça c'est des intentions, mais c'est concrètement, il va falloir, examiner comment on fait une plus forte pression. Il Mmh. faut aussi que l'Europe arrête, dans des positions ambiguës. On a passé des accords avec l'Azerbaïdjan pour se fournir en gaz et on sait pertinemment que l'Azerbaïdjan vend plus de gaz qu'il n'en produit, donc ce gaz vient de Russie. Mmh. Si vous voulez, pour avoir relu des propos, de Jean Jaurès qu'il a tenus à l'Assemblée nationale, en 1896, heu, où, Lors des massacres voilà, exactement. Eh bien, si vous arméniens. reprenez, son propos, sa pensée, on peut dire qu'on change la date, mais on retrouve exactement la même chose aujourd'hui Mmh. et aujourd'hui, il faut arriver à faire en sorte que beaucoup plus de pays européens prennent de conscience que c'est quand même notre système. Là, c'est l'Arménie, c'est un système démocratique qui est mis à mal par des systèmes autoritaires Mmh. et ces systèmes autoritaires ne vont pas s'arrêter. Alors, revenons au contenu de ces accords militaires. Bien Oui, sûr, vous n'êtes pas le ministre de la Défense, on l'aurait bien aimé, mais, oui, mais, bah, mais parlons, parlons de ce contenu. Donc, on a parlé d'armes défensives. Donc, Emmanuel Macron a affirmé le support continu de la France à l'Arménie avec des armes défensives. Il a souligné l'importance de l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières des pays de la région. Pas uniquement de l'Arménie, mais des pays de la région. D'une part. D'autre part, je voulais rappeler que même Sébastien Lecornu l'a confirmé, que ce sont des armes défensives, purement défensives, ce qui n'est pas pris en considération par la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui dénoncent aujourd'hui une sorte d'escalade propulsée par la France dans la région, ce qui est bien entendu un peu fantastique, puisque l'escalade, c'est l'agression physique de l'Arménie qui en est la preuve. mmh, L'Azerbaïdjan continue de grignoter le territoire arménien et on se trouve aujourd'hui dans une situation où on peut se poser la question de savoir si le soutien militaire français pourra être une force de dissuasion à l'agression continue de l'Azerbaïdjan. Parce que l'Azerbaïdjan continue d'avancer, il y a encore des morts à la frontière, malgré la présence des observateurs européens, de l'Union européenne. Donc on se pose cette question, quelle est votre réponse à ce questionnement, j'allais dire fondamental, parce que d'un côté, il y a des armes défensives, de l'autre côté, il y a une offensive de la part de l'Azerbaïdjan, encore une fois surarmé, encore une fois en ayant à ses côtés ou à l'intérieur même de ses forces des officiers turcs, encore une fois deuxième armée de l'OTAN. Comment est-ce qu'on peut envisager cette aide dans la mesure où l'Azerbaïdjan est en train d'avancer ses positions militaires? alors écoutez, je suis en droit aussi, moi, de me poser la même question. Parce que,
quand on fournit des armes défensives, c'est pas tout à fait la même chose que de fournir des armes offensives. On rentre dans une autre logique, et comme tout à l'heure, j'essayais de dire que, en fait, l'Ukraine, ce qui se passe au Karabakh, l'Arménie, plus bas du côté de la Palestine, tout ça me semblait lié. À l'Assemblée nationale la semaine prochaine, je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs, le président de la République a reçu l'ensemble des leaders, des formations politiques. L'Assemblée nationale aura un débat, mardi prochain sur l'Ukraine, et au Sénat, nous aurons sur l'Ukraine. Je vais, moi, suivre, ce débat. On voit bien aussi qu'à travers, une phrase qu'a tenue le président de la République en parlant de troupes au sol, ça a suscité, beaucoup de réactions. Bon, de mon point de vue, c'est peut-être pas un bon terme militaire qu'il aurait fallu utiliser, parce que troupes au sol, ça veut dire on déclenche quelque chose, quoi. Cela dit, pour le moment, le matériel que fournit la France à l'Arménie est un matériel qui va lui permettre de se protéger de ces fameux drones tueurs, ce qui est quand même assez fondamental, et avec des possibilités d'alerte pour assurer la protection, des populations. L'autre, matériel qui est fourni permet, de sécuriser les frontières, et il y a une aide, qui est importante, c'est, le fait que nous aidons à la formation, de militaires, professionnels arméniens, et du reste, quand nous sommes rendus sur place avec le ministre, nous avons été voir, un régiment, des militaires français qui formait, puisqu'il y a 3 types de formation, mais là, c'était pour, œuvrer en montagne. Donc on voit bien, quelle aide on peut apporter par rapport à la géographie de l'Arménie, et ça, c'est un aspect, extrêmement important. Et puis, il y a des relations qui se sont établies entre les 2 académies militaires, France et Arménie. Alors c'est, effectivement, c'est pas un matériel pour attaquer, mais c'est un matériel qui, dans cette logique, renforce le système de la défense, de l'Arménie. Ch Après, sur votre réponse, la réponse à votre question, c'est si on va plus loin, c'est, c'est une autre problématique. C'est-à-dire que, et encore une fois, je pense que ce qu'il faut mettre tout en œuvre, aujourd'hui, ça passe par la diplomatie. Et après, je pense que Georges Pénéquian vous le dira, la solution, elle est politique. Donc, à un moment donné, il va bien falloir trouver une solution politique. Heu, Mmh. Parfois, la solution politique, malheureusement, elle arrive après, des conflits avec toute l'horreur de ce qu'on appelle, la guerre, et la guerre ne résout pas le problème. Elle ne ré Alors, mettre en œuvre la diplomatie, à un moment donné, un conflit, ça peut, renforcer certaines positions, ça ne fait pas avancer les choses, et en même temps, il faut, avoir une réflexion politique. Mmh. Voilà, En tout donc état de cause, aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la volonté de la part de l'Azerbaïdjan, du moins, de faire la paix, puisque il semble que l'Azerbaïdjan, emporté un peu par la victoire de 2020 et emporté par sa construction militaire puissante, aidée par la Turquie, veut profiter de cette victoire de 2020 pour obtenir un maximum de l'Arménie, voire même une partie de l'Arménie, sous prétexte d'avoir un couloir dans le sud de l'Arménie qui relierait le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan. Donc, et alors que l'Arménie parle de paix et de construire la paix durable avec l'Azerbaïdjan, on peut se poser des questions sur ce sujet. En tout cas, merci Gilbert-Luc mais de Vinas. il suffit de lire les 10 pages de l'AFP pour s'en rendre compte. Chaque Mm. fois que l'Arménie, avance d'un pas vers une construction de la paix, l'Azerbaïdjan, rajoute des éléments, et l'Azerbaïdjan est dans une logique vis-à-vis de l'Arménie. Militairement, je suis plus fort que toi.
Ce que tu ne pourras pas me donner par le voie de la négociation, je le prendrai par la force. Et Mm. donc effectivement, il y a, une attitude totalement hypocrite de la part de l'Azerbaïdjan où à certains moments au niveau, européen, ils se rencontrent avec, les dirigeants arméniens et disent: «On veut avancer vers la paix» et puis le lendemain, on voit bien que c'est pas du tout la volonté de l'Azerbaïdjan. La volonté de l'Azerbaïdjan, c'est effectivement au minimum de récupérer le sud de l'Arménie et quand il parle de l'Azerbaïdjan occidental, c'est toute l'Arménie. Bon, il Mm. ne faut pas oublier la géopolitique, hein, de ce secteur, vous avez aussi l'Iran dans le secteur, voilà. Donc et voilà et nous, on a, au Sénat avec le groupe d'amitié et avec la Géorgie, des actions à faire pour que la Géorgie et l'Arménie entretiennent les meilleures relations du monde, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien, Gilbert Luc de Vinaz, qui est à continuer certainement, puisque la situation est très dynamique et que les choses bougent énormément, non seulement dans la région, mais aussi dans le grand Moyen-Orient Oui, aujourd'hui. Et on aura certainement des conséquences à tirer du conflit israélo-palestinien, en espérant que ce conflit ne va pas se propager aussi à la frontière de l'Arménie, ailleurs au Liban, etc., qui nous importe, mais aussi à la frontière de l'Arménie, c'est-à-dire une guerre régionale avec l'Iran. Donc c'est une situation explosive que nous garderons sous notre attention avec vous. Merci et à très bientôt. oui. À bientôt et vous pouvez compter sur le groupe d'amitié au Sénat pour qu'on n'oublie pas, le Haut-Karabakh, Artsakh et qu'on n'oublie pas non plus l'Arménie et le 14 mai, on va faire non pas un colloque, mais un séminaire justement pour, faire en sorte qu'on n'oublie pas que 120 000 Arméniens ont été chassés de leur république et aujourd'hui sont dans une situation plus que problématique et délicate et qui a besoin de faire converger nos aides pour faire en sorte que ces 120 000 personnes, vivent le mieux possible, leur exode. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler, certainement, de ce séminaire important au Sénat. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.